Bonjour à toutes et à tous. La récente décision prise par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, de réduire de manière significative sa production de pétrole correspond finalement à une des craintes qui finalement jalonnait un peu ce mois de mars, c'est-à-dire un ralentissement de la demande mondiale et un redémarrage de l'économie chinoise beaucoup plus ténu qu'attendu. Alors ce ralentissement de l'économie mondiale, on le voit déjà aux États-Unis où la conjoncture macroéconomique est en train de ralentir de manière un peu plus significative qu'attendue. Quand on prend différents indicateurs dits à haute fréquence, notamment l'indicateur de la Fed de Philadelphie, qui nous montre effectivement, qui nous permet de traquer un peu l'état du cycle macroéconomique américain sur une fréquence journalière, bien finalement on constate que cet indicateur montre une stagnation de l'économie américaine dans un contexte où le stress bancaire va effectivement peser sur la production de crédit et peser également sur une des sources de financement de la consommation des ménages américains. De l'autre côté de l'Atlantique, on constate finalement que l'état de la conjoncture européenne est un peu mieux orienté finalement qu'aux États-Unis. L'indicateur du climat des affaires en Allemagne, l'indicateur IFO, est en train de reprendre quelques couleurs. Toutefois, gardons à l'esprit que les enquêtes PMI notamment montrent que le secteur manufacturier, là aussi, est en train de perdre finalement en traction sur l'économie européenne et est en train de ralentir de manière assez significative, tout comme aux États-Unis. Et donc au final, tout ceci montre qu'on a finalement un accès de faiblesse qui est en train de se manifester au niveau macroéconomique, au niveau de la croissance économique. Et cet accès de faiblesse en fait va être renforcé par le fait que la Chine, elle, peine à redémarrer. On a aujourd'hui la confirmation, et ça a été clairement indiqué par Xi Jinping, que la croissance chinoise serait relativement modérée pour 2023, indiquant par ailleurs que l'atteinte de l'objectif même de 5% allait être compliquée pour la Chine pour cette année. Et donc, in fine, on constate que les différents moteurs de la croissance mondiale vont être relativement ténus cette année, confirmant par ailleurs les craintes de l'OPEP sur la demande. Et donc, pour pouvoir maintenir un prix du pétrole à 80-90 $, les pays exportateurs de pétrole ont donc décidé de réduire leur production pour permettre effectivement d'équilibrer leurs comptes budgétaires.